Les Nombres au chapitre 12. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Seigneur, étant serviteur de Dieu, garde-nous, Seigneur, d'amener des sujets de calomnie, Seigneur mon Dieu, des sujets de médisance de la part, Seigneur mon Dieu, des croyants, des non-croyants. Mais garde-nous également, Seigneur mon Dieu, par ta grâce de parler contre tes serviteurs, Seigneur, comme Moïse et Aaron. Et lorsque nous sommes submergés par les difficultés, Seigneur, que nous cause un ministère comme Moïse qui était submergé par les difficultés, Seigneur, par le peuple qui lui faisait que du mal, Seigneur, garde-nous de craquer, Seigneur, au nom de Jésus, nous attacher à toi. Amen. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Seigneur, donne-nous la patience de Moïse par ta grâce, Seigneur. Amen. Ô Seigneur, et garde-nous aussi de cet esprit de rébellion qui dit, nous aussi n'avons pas l'esprit de l'Éternel pour faire ce que Moïse fait. Garde-nous de cet esprit, Seigneur mon Dieu, de rébellion, au nom de Jésus. Amen. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Et n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Ô Seigneur, garde-nous, Seigneur mon Dieu, d'agir, Seigneur, comme Aaron et Marie. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée, quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours hors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours hors du camp, et le peuple ne partit point, jusqu'à ce que Marie fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatséroth, et il campa dans le désert de Paran. On voit combien Marie, Seigneur, a été un objet de honte pour toute l'assemblée, Seigneur. Par la suite, je ne crois pas qu'on a encore parlé d'elle. Ô Seigneur, garde-nous de gâcher notre service par les murmures, par la médisance, Seigneur mon Dieu, de tes serviteurs. Qui sommes-nous, Seigneur, pour juger tes serviteurs? Chacun sera jugé selon ses péchés. Oui, Seigneur mon Dieu, parce que Moïse était plus proche de toi que n'importe qui d'autre. On soit béni, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, et pardonne-nous toutes les fois où on a pu calomnier tes serviteurs, Seigneur, garde-nous de le faire encore. Au nom de Jésus, Amen.